Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est journée rangement. Donc là j'ai enfin décidé de m'attaquer à ces boîtes de rangement. Depuis que je les ai achetées, je ne les ai pas encore touchées, enfin pas en tout cas les dernières. J'ai commencé à enlever les étiquettes, à les laver et j'avais commencé un peu le tri, mais j'ai laissé tomber, j'ai tout rangé dans le placard. Et franchement vous allez voir, c'est une catastrophe, on n'y voit vraiment rien. Surtout que j'ai une armoire en angle, enfin en tout cas pour la partie... de l'armoire où je range justement mes pâtes et tout ça. Et dans l'angle en fait on n'y voit vraiment rien. Donc j'ai décidé d'acheter ça. Pour moi c'est plus pratique, plus esthétique et au moins on y voit vraiment tout en fait. On voit ce qu'on a, ce qui reste en quantité, etc. Et en plus c'est que ça se ferme super bien. Donc voilà, donc on va commencer le tri. Je vais vous montrer un peu l'état du placard et on va commencer un peu à trier tout ça. Vous allez voir avec moi la catastrophe. Donc vous voyez, on n'y voit vraiment rien. J'ai déjà commencé à le faire, hein. Mais j'ai vraiment pas rangé. J'attendais de faire la vidéo pour pouvoir m'y mettre. Donc c'est parti. Bon, et bien après avoir tout vidé, donc j'ai tout ça à ranger. Je sais pas si j'aurai assez de boîtes justement, ça va me permettre de voir en fait s'il m'en manque, si je dois prendre des grandes comme celle-ci ou des plus petites. Je vais faire le tri parce qu'il y a des choses que j'ai en double aussi. Il y a des choses que j'avais déjà commencé à rentrer, donc je vais pouvoir faire le plein. Et voilà, donc là je vais désinfecter déjà le placard, je vais bien le laver. Je vais aussi finir de laver ceux-là et enlever les étiquettes. Donc les étiquettes vous pouvez les enlever avec un peu d'eau chaude. Avec l'eau chaude ça va, c'est nickel, ça part très très vite. Donc je vais les laver et je vais bien les sécher pour pas que les ingrédients ne collent à l'intérieur. Et voilà, donc tout ça à trouver une petite place, un rangement pour qu'on puisse y voir plus clair. Allez, à tout de suite. Donc en fait ce que j'ai fait là, c'est que je les ai tous mis effectivement devant moi pour que j'y vois plus clair. Sachant que j'en ai qui sont déjà remplis. Et du coup je vais compléter ceux-là. Alors là j'en ai qu'un, il me reste que un de grand comme ça. Du coup je vais, je pense, mettre ce que j'ai là, c'est du riz en blé. Sinon j'ai quoi d'autre, j'ai des tagliatelles. Mais je vais prioriser celui-ci parce que du coup j'ai un paquet qui est déjà ouvert. Et j'en ai un aussi neuf, donc je vais le mettre de suite. Comme ça c'est fait. Et vu que les tagliatelles ne sont pas encore ouvertes, je vais pouvoir attendre justement l'achat du paquet. Sachant qu'Action ils sont ouverts. Il paraît que le rayon rangement vient de réouvrir. Donc j'irai faire un tour cette semaine. Et puis je pourrai continuer à le faire. Hop, donc déjà un paquet ça remplit bien, l'autre il m'en restait même pas une fin. Bon ça va. Franchement depuis tout à l'heure j'arrête pas d'en renverser des trucs et tout, c'est une catastrophe. Donc ça va m'aider vraiment ces boîtes là. Hop. Voilà. Donc vous voyez déjà un qui est rempli bien comme il faut. Ensuite je vais avoir des cheveux d'ange comme ça. J'en avais acheté aussi de la marque Dari. Vous voyez j'ai même mis carrément un sac de congélation qui s'est ouvert aussi d'ailleurs. Et pour lequel il y a, ça a tombé à l'intérieur. Donc catastrophe que je dois vite récupérer. Sinon je sens que je vais en mettre partout. Allez, c'est parti. Ouais, le paquet il est vraiment ouvert un peu n'importe comment. Mais bon, allez, c'est parti.
Ça fait du tri, ça fait de l'espace. Et voilà. Donc voilà pour le sachet. Et il me reste celui-ci. Donc c'est pas la même marque, mais c'est la même chose. Donc on ne dérange pas de mélanger. Et lui aussi ça tombe pile. Donc tant mieux. En fait j'en ai pris des grands et des petits parce que je sais qu'il y a des choses que je n'achète pas en très gros volume. Comme par exemple, je vais vous montrer pour les soupes, la soupe turque. J'achète ces lentilles rouges. Je sais pas si on va bien voir. Et du coup, généralement, j'achète que un sachet. Donc celui-ci, il fait 1000 grammes. Donc moi, une petite boîte comme ça me suffit largement. Mais les choses que, bah voilà, généralement qu'on achète beaucoup, comme là, le couscous, les pâtes et tout, c'est sûr qu'il me faut des plus gros. Donc voilà pour celui-ci, on le ferme, donc lui il est bien rempli, tant mieux. Et là il me reste un petit dernier, donc je vais voir avec ce que j'ai autour de moi, ce que j'ai le plus. Alors il me reste quoi? Il me reste, donc j'ai, je sais pas, j'ai des sachets là qui sont ouverts. J'ai la purée aussi qui est ouverte. Je crois que je vais mettre la purée parce que il y a des sachets qui étaient ouverts. Donc j'ai celui-ci qui d'ailleurs j'en ai renversé partout. Voilà. En plus j'ai un paquet qui est tout neuf. Mais lui je vais le laisser neuf pour l'instant. Je vais voir si ceux-là. Je pense pas que ça va me prendre de la place, mais quand même, je vais voir. Alors j'achète ces purées là, c'est vraiment quand on a la flemme de faire à manger et qu'on est pris par le temps. Je mélange avec du lait et des œufs. Franchement, c'est super bon. Donc voilà pour celui-ci. Je prends une paire de ciseaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter, je pense sur AliExpress, si je n'en trouve pas ici, les étiquettes pour noter ce qu'il y a. Bon, en soi, je pense que visuellement, on reconnaît quand même nos ingrédients, mais par exemple, j'ai le riz basique et j'ai un autre style de riz basmati, parfumé quoi. Donc, si je peux faire la différence, ça serait pas mal. Donc voilà, je sais pas si je tente celui-ci. Là, il y a combien de sachets? Il y en a 5. Écoutez, je vais tenter quand même. Je vais tenter quand même. Hop. Je pense qu'un deuxième, ça va me déjà me le remplir. Donc je pense que pour la purée, j'en prendrai aussi un grand. Et je laisserai les petits pour autre chose. Donc je vais vous montrer. J'enlève tout ça. Voilà. Ah non, il m'en reste un grand que je viens de retrouver parce que j'ai vu qu'il me restait ça. Donc il m'en reste un grand. Et ben mince. C'est pas grave, je vais mettre autre chose. Donc voilà pour la purée. Pour la purée, il me reste 3 sachets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste jeter ça en attendant de pouvoir acheter. Donc déjà, ça me fait une boîte en moins. Hop. Et pour le dernier paquet qui me reste, enfin le dernier, hop, je le sèche rapidement. Hop. Donc lui, je vais mettre une pâte. Ou alors... ouais, je vais mettre les tagliatelles. Je voulais tester voir si le riz ça rentre dedans. Le riz, pardon, les pâtes. Ah non, ça rentre pas dedans, ça dépasse. Donc là, pour les pâtes, les spaghettis, ce qu'il faudrait en fait, c'est les pots ronds, mais en plus grande. Voilà, ici je vais mettre ça. Parce que ici, il prend de la place. Donc il faut des plus gros.
juste hein. Oh. Sauvage. C'était juste. Mais bon, je vais essayer de resserrer un peu tout ça. Bon, pourtant, c'est un sachet de 500 grammes. Et vous voyez, les tagliatelles, ça prend quand même de la place. Voilà, vous voyez. C'est vrai qu'en bas, je ne les ai pas bien tassés. Hop. Voilà. Et bien écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Hop. Franchement, c'est plus esthétique, c'est plus beau, je trouve. Je sais pas pour vous. Mais là, franchement, j'y vois plus clair. Et je pense que dans le placard, ça va faire encore plus joli. Donc, je vais en racheter parce que j'ai encore des sachets que j'ai pas, pour lesquels je n'ai pas encore de boîte. Donc là, je les ai utilisés donc, pour les tagliatelles, le couscous, le riz, des pâtes, le riz en blé, les cheveux d'ange. J'ai encore du riz et de la purée. Donc, il me reste ça, des lentilles rouges. Donc, je vais utiliser un petit compartiment parce que généralement, j'achète qu'un sachet et j'en fais vraiment de temps en temps. Donc, c'est pour de la soupe. Du vermicelle que j'avais utilisé pour le ramadan, mais qui reste pour voilà, certaines périodes dans l'année. Donc, pareil, un sachet me suffit. Donc, celui-ci me suffira aussi en petit compartiment. Pour le vermicelle de cette manière. Lui par contre je vais prendre des sachets vers des boîtes comme ça parce que il prend de la place et lui j'aime bien en acheter souvent, au moins 2 à chaque fois que je passe à l'épicerie, donc il m'en faut un très grand de compartiment. Ensuite des coquillettes, donc pareil je vais prendre des petits compartiments comme ça parce que c'est pas trop le genre de pâte que je vais utiliser souvent. Donc voilà pour les boîtes, je vais vous montrer aussi ce que ça rend dans l'armoire. Et voilà, donc acheté chez Action, je vous ai fait les hauls, regardez mes vidéos, il y a 2-3 semaines, voire même pas un mois, que je les ai achetés et franchement ils sont top et ils coûtent pas cher du tout. Voilà le rendu, donc franchement c'est mieux que tout à l'heure, la catastrophe de tout à l'heure, on n'y voyait vraiment rien. Donc là j'ai mis les plus grands ensemble et les petits ensemble. Et ce que je vais faire c'est que quand je vais rajouter, donc là je vais rajouter je pense 3-4 boîtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle que j'utilise le moins au fond et celle que j'utilise le plus près de l'entrée de cette armoire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez acheté vous pour vos rangements et de quelle manière vous les avez utilisés. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.